va passer à un tout autre sujet. Les déboires des Pays-Bas avec la Turquie ne sont pas sans rappeler de vieux souvenirs aux Israéliens. Dans les années 90, Ankara était le meilleur allié stratégique d'Israël dans la région jusqu'à 2010. Et le conflit avec le Hamas qui a pris le contrôle de la bande de Gaza, les Turcs coupent alors toutes les relations avec Israël et avaient exigé des excuses et des indemnités d'Israël après l'interception de la flottille pour Gaza qui voulait briser le blocus. Alors aujourd'hui, le président turc Erdogan exige des excuses du gouvernement néerlandais qui a refusé l'entrée du pays au ministre turc de la famille. Mais la querelle entre les deux pays intervient quelques jours avant des élections décisives pour l'Europe. Regardez. La crise entre la Turquie et les Pays-Bas qui a éclaté quelques jours avant les élections parlementaires s'est rapidement dégradée au point que l'on peut se demander si l'affaire n'a pas été orchestrée. Du point de vue turc, c'est évident, Recep Erdogan veut obtenir le soutien des expatriés turcs en faveur du référendum constitutionnel renforçant les pouvoirs du président. Du point de vue néerlandais, la gestion de cette crise est liée à cet homme. Geert Wilders, le leader du Parti pour la Liberté, un parti d'extrême droite, qui dans cette campagne a le vent en poupe. Il est au coude à coude avec le Premier ministre Mark Rutte et mène une campagne complètement centrée sur la lutte contre les migrants et l'islamisme. Nous avons un problème avec l'islam. Il y a plus de haine, de violence et d'antisémitisme dans le Coran que dans Mein Kampf. Geert Wilders et son parti de la liberté est certainement l'expression la plus extrême de l'anti-islamisme européen. Il a été condamné pour incitation à la haine et a ensuite été disculpé. Son parti était pendant de longues années en sommeil, mais cette fois, et comme dans toute l'Europe, l'extrême droite de Wilders se renforce. C'est le seul à défendre le peuple hollandais. C'est le seul à dire que c'est notre pays et que les migrants sont bienvenus mais qu'ils doivent s'adapter. Une campagne suivie de près par les médias, car si Geert Wilders est élu, cela voudra dire que l'Europe vire très à droite. Mais son élection ne devrait pas inquiéter la communauté juive. Je pense ainsi, car non seulement la communauté juive, mais aussi la communauté chrétienne et toutes les autres communautés en Hollande doivent s'inquiéter pour leur liberté dans la mesure où l'islam et la liberté sont incompatibles. Et on peut le voir au Proche-Orient et dans les pays voisins d'Israël sous le contrôle de l'islam. Le programme de Geert Wilders ne laisse aucun doute, faire interdire la diffusion aux Pays-Bas du Coran comme celle de Mein Kampf, faire fermer les mosquées et faire sortir son pays de l'Europe, un programme qui séduit de nombreux Néerlandais. Mais pas seulement. Écoutez un Israélien installé depuis de longues années dans ce pays. Parfait. Parce qu'en Hollande, la sécurité ne vaut rien. Et ici, on a beaucoup à apprendre de chez nous. Aux Pays-Bas, Geert Wilders est perçu à la fois comme anti-islamiste extrême et pro-israélien juré. Dans sa jeunesse, il passe 2 ans en Israël où il a fait du volontariat dans un moshav de la vallée du Jourdain. Je m'y sens comme à la maison. C'est vraiment notre maison. Wilders a gardé de nombreux contacts en Israël et avec des membres de la Knesset. Il promet que s'il est élu, les relations entre les deux pays vont connaître une embellie. Mais en attendant, le leader du Parti de la Liberté est extrêmement controversé aux Pays-Bas. Je pense qu'il pratique la discrimination. Il veut fermer toutes les mosquées aux Pays-Bas. Mais au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs aussi ont été discriminés. Et aujourd'hui, ce sont les musulmans qui en souffrent. Alors, on vient de le voir dans le reportage, il est de plus en plus fréquent de voir ou d'entendre des personnalités politiques exprimer leur position pro-israélienne. Maurice Yvergan, pourquoi ? Écoutez, parce qu'aujourd'hui, c'est après le printemps arabe et la crise qu'on a vécue dans les pays arabes, notamment en Syrie et tout ce chambardement en Irak, la position israélienne est un peu mieux comprise, un peu mieux perçue. On a vu l'élection de Donald Trump qui a changé aussi la distribution des cartes. Aujourd'hui, Israël n'est plus au banc des nations aux Nations Unies. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies a bien fait comprendre que la position des Nations Unies était déséquilibrée et que à présent ça allait changer. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est pas parce qu'on est pro-israélien qu'il faut être automatiquement anti-islam. Du point de vue israélien, Israël n'est pas anti-musulman. Il vit en Israël une grosse minorité arabe palestinienne qui est intégrée dans le pays, qui vit normalement dans le pays. Les mosquées fonctionnent, tout ce qui est de plus normal. Il y a un réseau scolaire arabe et les prêcheurs musulmans font leur travail normalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identité entre une position pro-israélienne de certains dirigeants et une position anti-musulmane.